Oh, c'est dans le sud de la Nyanga que se trouve la ville où va se rendre notre invité ce matin pour un festival. Belle petite ville côtière hein, dans le sud du Gabon. Effectivement, hein, on parle même du littoral sud. Et pour en parler donc de cet événement, on reçoit Monsieur Kumbamboula. Bon, Papa Kumbamboula. Papa Kumbamboula. C'est lui. Oui. Et oui, c'est notre papa, hein, affectueusement. Nous tenons une relation particulière avec lui, mais pour le compte de l'émission, il vient nous parler du festival culturel Luango de Mayumba, Samba. Samba. Bien, on sait déjà la mission hein, que vous vous êtes donnée, celle de promouvoir tout ce qu'il y a comme richesse et diversité culturelle du Gabon. On vous a reçu il y a quelque temps pour les villages avec l'association... comment on la prononce? Nguienou. Nguienou, voilà. On en parlait pour le retour au village. Et là, vous allez du côté de Mayumba pour ce festival. Dites-nous, c'est pour quand, mais c'est d'abord quoi le festival là? Alors, c'est une rencontre pour faire la promotion de la culture. Là, on parle de Luango, c'est un espace qui comprend le Gabon, le Congo, l'Angola même. Et Nguienou n'est pas seul. Nguienou est avec d'autres associations, comme Basse Luango, qui est à Libreville, et puis la Villiphonie, qui est en France. Il y a une diaspora qui est en France et qui sera là avec nous pour parler de l'espace Luango, de la culture Luango. Nous voulons briser les barrières que nous ont imposées les colonisateurs. Parce qu'il y a aujourd'hui des Gabonais qui ont des parents au Congo. On peut être même père, même mère. L'un est congolais et l'autre gabonais. Et quand il y a des cérémonies heureuses ou malheureuses, ben, on se retrouve ou ici ou au Congo, mais avec quelques protocoles que nous imposent les frontières. Et nous, la culture, c'est un trait d'union. On voudrait que nos éléments culturels ressortent. On a des éminents de sciences et de culture qui interviendront à Mayumba pour nous rappeler que dans nos relations humaines, il faut des principes de vie qu'il faudra refaire vivre, pour me répéter. Et notamment des principes culturels. Culturels, notamment. Il y a même des spécialistes des arts qui, malheureusement, quand ils disparaissent, ils amènent leurs connaissances. Oui, il y a les hommes de sciences qui vont intervenir parce que il faut recadrer certaines choses. Il y a les bons parleurs qui risquent de biaiser les procédures culturelles. Et donc, à côté des bons parleurs, on mettra des connaisseurs et la collaboration entre bons parleurs et connaisseurs. Qu'est-ce qui est prévu concrètement? Quelles sont les activités? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va donc avoir des thèmes sur lesquels les spécialistes vont échanger. Par exemple, redéfinir l'espace Luango. Ensuite, on aura à jauger le degré de l'impact culturel dans notre vie. On aura des expositions. Les artistes vont prester et les artisans vont exposer. Et on a une excursion à Setekama en passant par Gamba, Igochi, Mbissi et quelques villages comme Ouagara. Donc c'est pratiquement un festival, on va dire, culturel et touristique. D'accord. Voilà. C'est un événement à ne pas rater. Il est essentiel d'y prendre part. Est-ce qu'il s'agirait là spécialement des populations autochtones de cet environnement, enfin de cette région du Gabon, où tout le monde est invité et surtout comment y prendre part? Tout le monde est invité. On a même une délégation qui viendra du Congo-Brazzaville, une délégation qui vient de l'Europe. Et comme c'est un séjour d'une dizaine de jours, il y a quand même des commodités à préparer pour ceux qui viendront. À part ceux qui sont invités, ceux qui veulent participer, il y a un symbole à mettre à contribution parce que une excursion, ça demande une logistique. Oui. Et nous avons communiqué dessus depuis un certain temps. Pour ceux qui veulent participer
à l'excursion, par exemple, ou au festival culturel, il faudra mettre un peu de moyens. Ils peuvent appeler pour se renseigner au numéro qui apparaissent sur l'écran pour avoir ample précision. Et donc, c'est un événement culturel riche avec des grands noms. Vous remarquerez même qu'il y a des photos là-dedans. Nous avons pour principal animateur le professeur Kwenzi Mikala, qui s'occupe de la commission scientifique. Nous avons Papa Paul Malekou, qui est pour la commission culturelle. Et il n'y a pas que, il y a plein de monde derrière, des hommes de sciences et de culture, qui viendront intervenir pour expliquer comment nous vivions avant l'arrivée nos colonisateurs. Nous n'avons pas de frontières, il fallait simplement avoir une volonté de se déplacer pour aller voir un parent à des milliers de kilomètres. Aujourd'hui, on a heureusement des facilités de communication, de déplacement, et nous voulons profiter donc de ces facilités-là pour que les peuples se ressoudent. D'accord. Du 19 au 29, donc 10 jours environ pour le festival et des obligations de participation, qu'elles soient financières ou autres. Mais d'une façon générale, est-ce que c'est donné? Est-ce que ce festival est à la portée de tout le monde? Parce qu'il y a des intervenants qui viennent d'un peu partout dans le monde. Oui, alors je vous dis simplement, c'est pratiquement donné, parce que pour ceux qui veulent aller à Mayumba séjourner là-bas, à part ceux qui sont autochtones, mais il faut être logé, il faut être nourri, il y a des placements. Nous avons demandé à ce que les participations soient à 100 000 francs pour les 10 jours. 100 000, c'est un symbole. Ceux qui vont faire l'excursion pour Gamba, c'est 200 000. Ceux qui veulent nous encourager, c'est 10 000 francs simplement. Mais il y a les VIP. Oui, il y a les VIP, voilà, je vais y arriver. Et moi qui aime être VIP là, c'est combien pour moi? 500 000 seulement. Oh, je ne veux pas être VIP. C'est pour 10 jours. Je vais être participante. Voilà, c'est pour 10 jours. D'accord. Et pour que la fête soit belle. Alors, ce que nous remarquons, c'est qu'on a écrit aux autorités, on a écrit aux personnalités, mais à ce qui paraît, l'élément culturel n'accroche pas. Quand c'est la politique, les gens sont plus aptes à participer. Mais quand c'est la culture, ce n'est pas évident. Parfois même, on n'a même pas de réponse. Et que, bon, on harcèle un tout petit peu. Et donc, vous manquez d'accompagnement un peu comme les jeunes que nous avons reçus avant vous. Ouais. C'est peut-être aussi l'occasion de refaire un appel, sait-on jamais. C'est ce que je fais là pourquoi maintenant. ne pas s'être associé à la caravane touristique qui se déroule actuellement? On n'a pas réussi à nous accorder sur le programme. Ils avaient déjà un programme lancé. Et ceux qui viennent de l'Europe aussi ont un programme calé. Et donc, le programme ne peut être adapté que sur ces 10 jours-là. Malheureusement, on n'a pas réussi à nous accorder. Peut-être que prochainement, on aura un jumelage. D'accord. Alors, comité scientifique et comité culturel, les deux associés pour la réussite de ces événements. Vous avez parlé de ces différents débats qu'il y aura et de ces expositions. Alors, comment ça se passe, l'aspect voyage? Alors, puisque vous dites que c'est une sorte de caravane, comment est-ce que ça va se passer concrètement? À quel moment aura lieu les débats et à quel autre moment pourrait avoir lieu la balade, l'excursion? Alors, on a 3 jours de débat pour commencer et on se donne 2 jours pour l'excursion. On revient pour clôturer le festival. D'accord, donc ce sera une façon de joindre l'utile à ce qui est agréable aussi. Voilà. Et donc la prestation artistique, c'est pour la clôture? Non, on aura pour chaque soir un groupe qui intervient. Chaque soir. D'accord. Donc même quand on sera à Gamba, il y a un groupe qui interviendra avant de dormir, on est autour du feu. Un groupe interviendra avant de nous coucher. À Mayumba, pour chaque soir, on a prévu des groupes socioculturels qui vont intervenir pour égayer la journée. Quand on a fini, après l'effort, le réconfort. C'est ça. Ouais. Et comme vous n'avez pas fait les choses en petite,
Vous avez un numéro de compte bancaire aussi, on pourrait faire un versement pour toute contribution. Oui, c'est RIB, ouvert. le RIB est dans la place. Absolument, c'est ouvert, c'est transparent. Ceux qui veulent encourager la culture peuvent nous être utiles. Il y a des numéros de compte, il y a des numéros de mobile money, telle monnaie, il y a des numéros mobiles cash pour l'intérêt de la culture. Même si c'est symbolique, c'est une participation. Donc toutes les participations sont bonnes à prendre, Absolument. ce que la personne a selon l'élan de son cœur pour aider à l'amélioration ou du moins à la réussite de la caravane. Un véhicule, par exemple, ça peut nous aider. C'est Bien ça, sûr. pourquoi pas même un Ceux qui avion. ont des chambres peuvent nous donner quelques chambres là-bas, pourquoi pas, pour loger nos invités. On a une quarantaine qui vient d'ailleurs. Mais il vaut mieux quand même que les gens se manifestent maintenant pour ne pas être au dernier moment manquer de place. Et c'est pourquoi vous dites au plus tard le 10 août. Oui, 10 août au plus tard. D'accord. Alors peut-être ça fait partie de l'un des sujets que vous allez aborder, l'état des lieux de la culture de Luango. Vous nous parlez de cet espace qui est en final un grand carrefour des différents pays, Congo, Gabon, Angola. Et il y a donc une culture qui s'y vit, qui s'y trouve et qui sera mise en avant à ce festival-là. Peut-être pour inciter les gens à y participer, donner un biscuit sur cette culture-là. Un biscuit. Vrai? Ça peut être quoi? Comme on sait par exemple. La particularité de la population. Alors, c'est la richesse, la diversité culturelle. Dans l'espace Luango, il y a les Lumbu, Vili, les Balumbu, les Nzebi même, les Varama. Je ne vais pas tous les citer. Une grande diversité. Une grande diversité à découvrir, mais parce que les thèmes sont tels que les débatteurs qui seront là, il y a quelques noms que j'ai cités, le professeur Kwanzi Mikala, il y a le professeur Idiata, Papa Paul Malekou, pour ne citer que ceux-là. Il y en a qui viennent de l'Europe, qui sont des Congolais, qui vivent en Europe, qui nous expliqueront comment est-ce qu'on vivait notre espace Luango avant l'arrivée des colonisateurs pour nous diviser. C'est à découvrir. Et nous avons là dedans les chefs traditionnels qui vont intervenir, les témoignages. D'accord. Ça, c'est voilà le biscuit, et le reste est à découvrir sur place. Sur place. Moi, il y a une question, je ne sais pas si peut-être elle sortira du contexte, bon, sait-on jamais, c'est plus une question de curiosité. Lorsque je regarde un peu les comités tous confondus, je vois qu'il n'y a que des hommes. On parle de patriarches, il y a des docteurs, il y a des professeurs, mais aucune femme. Est-ce que ça dénote un peu de la sacralité qu'on met souvent à la jante masculine en ce qui concerne la culture et certains rites, ou il y aura quand même une part active des femmes à l'instar qui ne sera pas que de la préparer cuisine. les mets qui reviennent spécialement de Mayumba? Très bonne question. Alors, il y a l'art culinaire. Ce sont les femmes qui s'occupent de l'art culinaire. Il y a par exemple les paniers qu'on va exposer. Ce sont les femmes qui font les paniers, les nattes. Ce sont les femmes qui en font. Dans l'expression, dans les débats, on a des femmes qui seront là, mais bon, on n'a pas voulu en parler parce que ils ont des calendriers assez serrés. Madame Benga, que vous connaissez souvent, est avec nous. Et comme nous n'avons pas eu son calendrier pour le mois d'août, l'accord de principe est là, mais elle pourrait être là pour intervenir déjà, elle, Madame Benga. Il y a d'autres femmes qui viendront du Congo. Mais mais vous avez gardé la place de la cuisine et la femme. En fait, et du tissage, de la cueillette. La femme, c'est à la cuisine. C'est ce que vous avez Madame fait. Benga ne fait pas la cuisine. Vous savez qu'elle débat des thèmes culturels de certains niveaux. Mais sa présence est incertaine encore, vous disiez. Oui, parce qu'elle a un calendrier chargé. Mais si elle se oui, il n'y a pas assez de femmes qui s'intéressent à ces questions. Voilà, par exemple. Mais au Congo, je vous donne une information en scoop. On a une autorité, une dame du Congo, qui pourrait être là pour exposer. D'accord. Voilà. Donc les femmes ne sont pas exclues, non. Et puis les femmes, c'est grâce aux femmes que nous sommes inspirés, sinon... Et surtout que vous êtes nés. Ah ouais. Ouais.
Donc on retient que du 19 au 29 août. Donc du 19 août au 29 août, il y aura le festival Luango Mayumba 2025. C'est ça. Et nous vous y attendons. Voilà. Et il y a des numéros de téléphone hein, pour toute information complémentaire. Oui, il y a le 077 16 62 71, 066 70 65 26. Comme je vais vite, je vais reprendre. 077 16 62 71, 077 16 62 71, 066 70 65 26, 066 70 65 26. Bien, merci Papa Kumbambula C'est moi. d'être passé sur notre plateau. Et c'est avec vous qu'on va dire au revoir aux téléspectateurs. On va simplement rappeler les thématiques que nous avons abordées ce matin sur le plateau. Le conseil matinal, c'était « Il faut changer les sous-vêtements, y compris les chaussettes ». Aussi souvent que vous vous douchez et tous les 6 ou 12 mois, on renouvelle la garde à sous-vêtements. Et puis à côté, on a eu l'infoservice. Effectivement, on a eu l'infoservice. On retient que le prénom du jour est celui de Jean-Marie. Le signe astrologique dont on parlait, c'est celui des poissons. Donc, tous ceux qui sont nés du 19 février au 19 mars, un peu comme moi. Et puis, on a naturellement parlé du festival Luango Mayumba 2025 qui clôture d'ailleurs cette émission, mais aussi des jeunes et du secteur de la mode entre passion et la notion de tendance avec Edidi Gabon qui était des nôtres. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Merci d'avoir été avec nous. On va lire 2-3 messages et quelques commentaires avant de rendre l'antenne. On a encore 30 secondes. Allez, bonjour à Samba la matinale. Comment allez-vous? Eh bien, nous, on va bien. Merci beaucoup. Et puis, un autre message. Mbolo Samba à tous sur le plateau. Bon début de semaine. Merci beaucoup. Et on a notre maman qui dit « Waouh, les deux !» F de Moment D, vous êtes magnifique ce matin. Merci. Merci, Madame JPK. Je viens aussi faire un gros coucou à mon Moutema, JPK. Il n'y a que moi pour Et à moi-même, Camille Daniel, je fais un coucou à mes bébés Sagesse, Dexter et à bébé Génial. Je vous aime fort, Moment D, depuis Koulamoutou, Samba. Alors, des commentaires sur notre page Facebook, on va lire. Et là, c'est Donatien Matanga. Et ben voici, il est 9h. Je lis ce commentaire. Mbolo Samba à toute l'équipe de la matinale. Excellent début de semaine à vous. Et nous, Donatien Maniaka Matanga depuis Koto, c'est à Port-Gentil. Envoyez-nous la vidéo, le boss. Votre vidéo. Bien, merci. On se retrouve demain lorsqu'il sera 7h30. Excellente journée à vous. Et n'oubliez pas, au mot expression, c'est l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.